Transdev est un acteur très important sur la région Pays de la Loire pour assurer le service public au quotidien de transport scolaire, de fonctionnement de nos lignes de cars régulières. Et donc lorsque nous avons discuté de la possibilité de faire du rétrofit des engins, on a été très intéressés de pouvoir le faire avec Transdev, avec un partenaire comme le CRMT pour réussir ce défi de transformer, de verdir nos flottes. Et le faire par le rétrofit, c'était une opportunité pour nous. L'expérimenter, c'était vraiment la bonne manière de procéder. Le CRMT, dans ce cadre, c'est une entreprise d'ingénierie spécialisée dans les motorisations thermiques fonctionnant au carburant alternatif. Nous avons réalisé depuis maintenant une bonne vingtaine d'années diverses solutions de rétrofit bio-GNV. Et dans le cadre de ce partenariat, nous accompagnons la société Transdev et la région Pays de la Loire pour appliquer nos méthodes et nos process existants pour réaliser le premier rétrofit d'un autocar diesel Euro 6 afin de le faire fonctionner au bio-GNV avec une motorisation de dernière génération. Et pour Transdev, il y a un enjeu important de verdissement du parc. Et quand on a vu la première opération réussie de CRMT sur un véhicule Euro 5, on a très vite demandé à la région de pouvoir nous accompagner sur une expérimentation sur des véhicules Euro 6 pour les transformer en bio-GNV. Ce que je dirais, c'est d'abord une grande simplicité, une grande efficacité. On est sur un projet très concret, mais qui peut avoir des effets importants pour la flotte de véhicules sur notre région. Donc simplicité parce qu'il s'agit d'expérimenter sur un véhicule avec de bonnes chances de réussite puisqu'on est avec des partenaires sérieux. Je pense que la singularité de ce partenariat, c'est qu'il permet réellement d'impulser une dynamique territoriale. Transdev, en faisant confiance à CRMT, a également soutenu les investissements qui ont été réalisés par la région à l'échelle locale pour développer l'infrastructure de bio-GNV et les stations d'avitaillement de véhicules. Et de ce fait aussi, on limite les investissements nécessaires pour pouvoir lancer cette première de rétrofit bio-GNV. Donc cet aspect territorial, pour moi, c'est une singularité primordiale qu'il est important de rappeler. Nous avons au niveau de Transdev, on a tout simplement essayer de trouver en fait l'expérimentation qui nous permet justement de répondre aussi aux investissements que la région a pu faire, notamment sur la production de bio-GNV dans certains départements. Cette dynamique est importante et nous permet justement d'avoir en fait un projet d'expérimentation qui va être accompagné de la politique de production de bio-GNV. Et comme nous avons des véhicules en nombre assez important sur le territoire, eh bien, c'est là où le rétrofit porte tout son sens pour éviter tout simplement aussi d'avoir à acheter toujours des véhicules neufs. On est plutôt dans l'idée de transformer un véhicule et d'avoir comme ça une production adaptée aux besoins. Je dirais d'abord que le rétrofit, c'est vraiment la bonne idée. Ça va dans le sens aussi d'une certaine sobriété. Pourquoi se débarrasser de cars qui fonctionnent bien simplement parce que leur motorisation n'est pas assez performante sur le plan environnemental, alors qu'on peut peut-être tout simplement changer le moteur et garder le véhicule. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on ne pourra pas remplacer toute notre flotte du jour au lendemain par des cars neufs, c'est impossible sur le plan financier. Le rétrofit, ça coûte moins cher. Et donc c'est un enjeu aussi de le faire rapidement, de manière efficace et de manière sobre. Donc c'est toutes ces raisons-là qui nous ont séduits. Après le bio-GNV, on considère que c'est une technologie de verdissement, une solution de verdissement qui reste la plus rapide à mettre en œuvre aujourd'hui, la meilleure à court terme. Il est important de rappeler que le rétrofit est une solution qui est en fait complémentaire à l'achat de véhicules neufs, qui ne se substitue pas mais qui représente une façon d'accélérer la transition et le verdissement de flotte. Et d'un point de vue économique, faire le choix du rétrofit bio-GNV est un choix qui est intelligent pour plusieurs raisons. Nous sommes sur le choix d'une technologie qui est mature, que nous maîtrisons avec des process et des méthodes qui ont été approuvées, qui ont fait leurs preuves. Et en fait, nous sommes dans un cadre où nous avons une opération qui est la plus sobre possible d'un point de vue énergétique. Nous n'avons pas besoin de remplacer toute la chaîne de traction du véhicule et nous remplaçons simplement quelques composants diesel pour les équivalents GNV. Et donc ceci se traduit par une limitation de changements nécessaires et donc par un rétrofit qui, d'un point de vue économique, a un véritable sens.
Simplement, c'est un parallèle par rapport à ce qui peut se faire en fait dans le ferroviaire. C'est ce qu'on appelle une opération à mi-vie. On donne une deuxième chance à un véhicule et le rétrofit, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une deuxième chance. Et pour la mobilité, sur tout le territoire, l'avantage d'un rétrofit en bio-GNV, c'est le nombre de kilomètres qui vont pouvoir être faits. Globalement, c'est le double de ce qui peut exister par rapport à un rétrofit électrique que l'on connaît aujourd'hui. Et puis le coût. Là aussi, c'est un coût qui est quand même beaucoup moins important et qui est très, très intéressant et très, très bien placé.